magnifique. Dino est en train de fouiller dans le sable dehors. Moi, je vais me faire un café. Voilà. Dino, 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 viens maman, viens. Oui, d'accord. Ouh là 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 là, on va nettoyer les yeux, hein. On va nettoyer les yeux. Les pivoines sont magnifiques. C'est ça. Elles sont de sortie. Et Dino attend qu'on aille se promener. Allez, c'est parti. Pour vous parler un petit peu des communs. Le commun derrière moi, ils sont tous les deux très très gros. Et au début, c'est vrai que les communs nous faisaient un petit peu peur parce qu'ils sont vraiment énormes. Et effectivement, la toiture, etc., il fallait vraiment réfléchir à tout ça. Donc celui-ci, malheureusement, tout un pan en fait de la toiture est en très mauvais état puisque c'est des tuiles canal. Et d'après mon oncle, donc dont c'est le métier, la pente est trop abrupte, ce qui fait que les tuiles glissent, et notamment au niveau de l'arête, enfin du faîtage, donc la partie en fait supérieure, la partie la plus haute du toit, le milieu du toit, elle glisse et donc l'eau s'infiltre et la charpente, malheureusement, regardez le chêne vert, désolée, le chêne vert est vraiment magnifique. Donc ce qui provoque en fait des fuites au niveau de la toiture, et ça aide pas à garder malheureusement le bâtiment en bonne santé. Alors pour le second commun qui est près de la maison, qui était en fait les anciens chais, la toiture a été refaite entièrement début des années 90 et elle est encore nickel. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Alors ce qu'on a fait sur les toitures, pour l'instant on a seulement nettoyé, donc pour la maison principale on a seulement nettoyé les tuiles. On a passé un produit qui permet en fait de nettoyer, d'enlever les mousses, etc. Et ça marche vraiment super super bien. On a également un bâtiment proche de la maison appelé La Chapelle, qui elle aussi, donc la toiture est en bon état et on a fait, on a nettoyé avec un produit. Et donc le premier commun proche de la maison, on n'a rien fait et la toiture est quand même en bon état. Donc il faut juste passer le produit et vérifier effectivement que tout soit bien. Mais le gros travail, ça va être sur ce deuxième commun qui est malheureusement toute une partie de la toiture est pas en bon état. Donc on a fait l'hiver dernier, enfin l'année dernière, on a remarqué qu'à cause d'une fuite d'eau, il y avait une panne donc de la charpente qui en fait était craquée à cause de l'eau, donc craquée en deux. Donc là c'était quand même assez urgent. Donc mon oncle nous a aidé, enfin l'a fait surtout, c'est nous plutôt qui l'avons aidé. On a changé la panne. On a enlevé la toiture sur à peu près 1/8 de ce côté-là de la toiture. Il reste encore les 7 autres à faire, mais bon, sur 1/8 de la toiture, on a tout changé, les voliges, etc. Donc ça, c'est quand même super. Et petit à petit, on va avancer, on va changer les tuiles. Je vais essayer de vous montrer pour qu'on voit bien. Donc on a gardé du coup les tuiles canal, mais en fait en dessous,
c'est pas des tuiles canal, c'est des tuiles avec des petits crochets, ce qui évite en fait de glisser. Donc du coup, on a quand même ce joli aspect tuiles anciennes, parce que c'est vrai que les tuiles mécaniques, c'est pas très très joli. Et par contre, on aura plus de problème de tuiles qui glissent. Alors je vais vous montrer. Voilà, toute cette partie-là est à refaire, tout ce côté. Ça va tout là-bas. Et nous, on a changé ce côté. Mais vous voyez, là, le toit, comme il se craque, ce que je vous disais, au niveau en fait du fêtage, ça fesse complètement, quoi. Donc nous, on a fait ça d'urgence. Et petit à petit, on fera le reste, quoi. Et voilà de l'intérieur ce que ça donne. Donc ça, c'est la travée qu'on a refaite. Ça, donc c'est la panne qu'on a changée. Vous voyez, l'autre, on l'a coupée et on a remplacé par celle derrière. Et ça, c'est l'ancienne toiture, malheureusement, qui est complètement défoncée. Et on voit, hein, regardez, hop, c'est pas du tout encourageant notre histoire. Mais on surveille ça de très près et petit à petit, on va refaire cette toiture, voilà. L'idée, c'est vraiment pas que les bois se fragilisent. Donc voilà le programme pour ici. Je commence aujourd'hui le plafond. Body fait les petites briquettes là. Voilà, comme je disais. Il met du plâtre aussi pour bien avoir une jolie jonction. De la chaux. Et ensuite, on enlèvera l'escalier pour pouvoir accéder au comble, mais avec, je sais pas comment on appelle ça, en escalier rétractable. Voilà, comme ça, on gagne de la place parce que cet escalier est vraiment pas pratique du tout. Le programme du jour. Ta, 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 ta. Donc en général, je travaille avec un petit pinceau comme ça, un pinceau d'angle et un petit rouleau. Alors, j'ai perfectionné ma technique au fur et à mesure. Donc pourquoi un petit rouleau? Déjà parce que c'est moins lourd, que sinon ça me fait mal à l'épaule. Donc j'ai un petit peu de peinture sur moi. Je disais, j'ai ces trois choses, donc le petit pinceau, le pinceau d'angle et le petit rouleau. Donc le petit rouleau parce que ça me fait moins mal à l'épaule et à la nuque, vu que je suis quand même souvent, notamment les plafonds, mais aussi pour les murs. C'est moins lourd parce que du coup c'est moins gorgé de peinture. Je préfère, voilà. Le pinceau d'angle, ça me permet d'arriver au plus proche des poutres mais de faire aussi les angles tout en étant assez précise. Et le petit pinceau, c'est pour vraiment faire les petits détails, arriver au plus proche des poutres et pas dépasser sur les poutres. Alors évidemment, il y a toujours un petit peu de choses qui dépassent, notamment quand au plafond, on a installé du placo. Les gars qui ont fait les joints, forcément, ils en mettent un petit peu sur les poutres, donc il faut reprendre ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Pourquoi je n'utilise pas de scotch? Parce qu'on a des scotch qui sont merdiques. Voilà, désolée du terme. Mais comme ils sont merdiques, ça ne colle pas. Et en fait, à un moment donné, je perdais énormément de temps à essayer de coller. Il faut prendre les bleus ou les verts et pas les blancs. Et nous, on a les blancs. Et donc, du coup, j'ai appris en fait à travailler comme ça. Et finalement, je préfère parce que ça prend énormément de temps de tout bien scotcher, après enlever le scotch, etc. Donc moi, je préfère le faire au petit pinceau. Et puis, c'est aussi bien comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, il fait quand même un temps magnifique. Je vais faire à manger et je pense qu'on va manger dehors. Parce qu'il fait trop, 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 trop beau.
Voilà! Voilà la petite table où on mange en général. C'est super joli. Ouais, Dino, il est cool. Et on a la jolie vue. Ici, on est plein sud. On a fait faire ces jolies lanternes au Sénégal et on est en train de les placer donc sur la façade pour voir un petit peu où est-ce que ça peut aller, si ça rend bien surtout. Et là, bah, on trouve que c'est pas mal. Donc ça va être sûrement l'endroit où elles vont être. On en a deux, donc on regardait ça en fait. Salut Francis! Le voisin va couper du bois. Et Dino va le suivre. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger, mon bébé loup. Allez, 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 on va manger. Allez, c'est l'heure. C'est l'heure, on va manger. Allez. Wow, il est content, il est content. Il est content, Dino. On va manger. Récapitulatif de la journée. J'ai terminé le plafond. Il va peut-être me rester quelques finitions à faire. Body a fait la chaux. Et là, il est encore en train de placer tout ce qui doit être placé pour ensuite faire un gros sac de chaux et de colle à carrelage pour coller tout ce qu'on doit coller. Voilà. Ensuite, moi, je prends une petite pause. Là, j'ai donné à manger à petit Dino. Il est là. Et je vais ensuite nettoyer la pièce qui est donc terminée à 90%. Et je vous montrerai le résultat après. On a aussi commandé aujourd'hui donc l'escalier escamotable, si on appelle ça comme ça, pour aller dans les combles, ce qui nous permettra d'enlever cet escalier qui prend énormément de place et récupérer donc l'espace pour pouvoir mettre le dressing. Voilà, pour les nouvelles du jour. On a aussi reçu la livraison d'une batterie, puisqu'on a notre batterie Bosch est cassée. Le soleil revient, incroyable. Et voilà, pour le programme du jour, le résumé de la journée plutôt. Et Francis n'est toujours pas rentré. J'entends au loin le tracteur, mais il doit être encore en train de fendre le bois. Voilà, donc c'est incroyable, il fait trop beau. Et on adore les journées comme ça. Je crois que Francis est revenu. Enfin, cette jolie pièce. C'est pas tout à fait fini, j'ai encore des finitions, mais le plus gros est fait. Et ça fait quand même plaisir. Là, je vais vous montrer un petit peu. Il faut encore que je fasse la deuxième couche. Voilà. Trop bien. Voilà. Trop contente. Et donc le trou là, il est ici au milieu. Ok. Donc, il faut que je comble avec la pâte à boissin. D'accord. Et de l'autre côté, il y a le trou pour mettre la poignée. Oui, ici. oui. Donc il va se retrouver ici. D'accord. Et le truc de la poignée. Donc faut enlever la platine. Justement, est-ce que tu veux qu'on garde la platine même si c'est un faux truc? Bah c'est Ça sert à joli. rien, quoi.
Bah, c'est joli, non? Oui, il y a peut-être des platines qu'on a qui sont en espèce de losange, qu'on peut peut-être garder. Oui, on en a plus beaucoup. Hein. Les platines en losange, on en a plein Plein? dans les coffres. Du Texas, ah. Bon, il est 21h. On arrête pour aujourd'hui parce qu'on a faim et qu'on est crevé. On a mis la moitié donc, de la poignée des toilettes. Enfin, voilà, très joli. Et de l'autre côté, on va mettre un petit bouton en porcelaine. On va mettre également en fait tout ce qu'on a en termes de poignées, etc. Tout était là dans des sacs. Donc, parce qu'en fait, on n'a déposé aucune serrure. Tout était déjà déposé par l'ancien propriétaire. Voilà, celle-ci, non, n'avait pas été déposée. Par exemple, une des seules. Mais du coup, on a du mal à savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, on prend à chaque fois plusieurs choses et on voit un petit peu, voilà, pour les loquets. En fait, on a quand même un petit magasin, quoi, de loquets, de poignées, de serrures, de clenches. Enfin, voilà. Donc, on s'amuse à un peu refaire des matchs. Et puis, là, il fallait bien sûr adapter. Donc, on va mettre de la pâte à bois. Voilà. Et bon, il est déjà 21h, donc on a faim, on est un peu crevé. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Il est 22h30. Après un bon repas, une bonne douche, une tisane et un bon repos avant la journée de demain.